Salut les amis, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des différentes étapes que je faisais avant de réaliser et de monter un film sur mon logiciel de montage vidéo. Donc je vais vous donner un petit peu les 5 choses que je réalise de mon côté avant de démarrer un projet. Donc la première étape pour moi, avant de réaliser son montage, ça va être de vider ses cartes, ça paraît logique. Donc je vide mes cartes une à une, que ce soit des cartes CF Express, des cartes SD. Je vais les vider et les importer dans un disque dur. Donc le premier, ça va être un disque dur classique où je vais mettre un petit peu tous les rushs que j'ai réalisés pour mon projet vidéo. Donc une fois que j'aurai importé tout sur ce disque dur, donc ça prend des fois un peu de temps quand on a fait des gros fichiers en 4K avec une grosse fréquence d'image, qu'on a du ralenti, on a des fichiers très lourds, donc ça prend un petit peu de temps. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je vais aller faire une deuxième sauvegarde sur un disque dur SSD, et c'est sur ce disque SSD que je vais utiliser tous les rushs. Donc, et je vais créer également mon dossier de montage sur ce SSD. Donc je fais une copie de ma sauvegarde sur le SSD. On peut faire l'inverse, à vous de voir comment vous souhaitez faire vos copies. Et je vous conseille d'en faire une troisième si vous avez une possibilité de faire une troisième sauvegarde. Moi j'utilise un petit NAS qui me permet de faire une copie également des fichiers et de pouvoir être serein sur toutes mes sauvegardes. On n'est pas à l'abri d'avoir un problème avec un disque, on peut le perdre, on peut se le faire voler, on peut sur ces disques là qui sont un peu plus fragiles les tomber, le disque dur va plus lire vos fichiers, voilà, donc on n'est pas à l'abri de perte de fichiers. Donc ça m'est déjà arrivé sur certains projets, donc c'est pour ça que je vous conseille de faire minimum 2 sauvegardes, et le mieux c'est d'en faire 3. Et je garde également les rushs sur mes cartes SD ou CF Express pendant quelques jours pour être sûr d'avoir vraiment tout importé correctement dans mes disques. On n'est pas à l'abri d'avoir un problème de transfert de fichiers, de copies qui se font pas correctement. Ça m'est déjà arrivé de retrouver des fichiers sur mes cartes SD qui n'avaient pas été copiés, soit par erreur, sur le disque. Donc je garde un petit peu quelques jours tous les rushs sur les cartes SD. Donc voilà pour cette première partie des choses que je réalise avant de faire mon montage. On va passer à la deuxième étape, et la deuxième étape ça va être de sélectionner un petit peu les musiques et le sound design qu'on va utiliser pour nos projets. Donc moi pour cette partie là j'utilise Artlist. Et Artlist, je vais aller chercher un petit peu les différents styles musicaux que je souhaite mettre pour mon projet vidéo. Je vais en télécharger plusieurs, ça dépendra un petit peu de votre projet, bien sûr. Et je vais également télécharger du sound design sur cette plateforme pour pouvoir l'utiliser également sur mon projet vidéo. Et tous ces fichiers là, ils vont se télécharger dans mon dossier téléchargement. Je vais les laisser dans ce dossier là dans un premier temps. Une fois qu'on a téléchargé toutes ces musiques et son sound design, on va pouvoir aller à la troisième chose que je réalise avant de démarrer mon montage. Ça va être de créer des dossiers avec les différents rushs vidéo, musique, sound design, etc. etc. Donc je crée à l'intérieur de mon disque dur un dossier avec le nom de mon projet. Et à l'intérieur de ce projet, je vais aller créer des sous-dossiers avec un dossier qui va s'appeler rush vidéo, où je vais aller glisser tous mes rushs vidéo. Je vais créer un dossier musique, et à l'intérieur de ce dossier musique, je vais faire glisser toutes les musiques que je vais utiliser pour mon projet. Je vais faire également un dossier sound design, et moi je réalise souvent un dossier drone à part, si je fais des images drone pour mon projet, pour pouvoir les conserver à part des rushs vidéo, et pouvoir les réutiliser sur d'autres projets à l'avenir. Ça c'est ma façon de faire mon classement. À vous de trouver votre classement, votre logique de classement. Chacun a sa façon de travailler dans ce domaine-là. Alors la quatrième étape avant de démarrer son montage, une fois qu'on a tous ces fichiers, toutes ces sauvegardes dans son disque dur, qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller créer une bibliothèque de projets sur son logiciel de montage vidéo. Moi j'utilise Final Cut, il y en a beaucoup qui ont switché sur DaVinci depuis quelques mois.
Moi je suis resté sur Final Cut, il y en a encore qui sont sur Premiere également. Donc ça c'est votre façon et votre utilisation personnelle. Moi dans Final Cut, je vais aller créer une bibliothèque et je vais aller créer un nouveau projet avec le format 4K pour la plupart de mes projets que je réalise depuis pas mal de temps. À vous de choisir le format que vous souhaitez faire, le format vertical, le format 4 tiers, etc. etc. Choisissez le 25 images par seconde, le 60 images par seconde, ça c'est à vous de définir un petit peu les caractéristiques de votre projet. Et dans ce projet, qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller importer tous les rushs que j'ai mis dans mon disque dur, donc dans mon disque dur SSD, pour pouvoir être plus fluide en lecture et avoir un projet plus rapide, parce que les SSD vont beaucoup plus vite que les disques durs classiques. Donc toujours travailler sur un SSD maintenant, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Donc moi c'est les petits Samsung, un T5. Il y a plusieurs marques qui existent, mais ceux-là ils sont assez performants. Donc voilà, je démarre mon projet sur ce disque et je vais aller créer des proxys. Donc ça c'est la dernière étape. Je vais créer des proxys, c'est-à-dire je vais faire des copies de fichiers un peu plus en basse définition pour pouvoir travailler sur des rushs beaucoup plus légers et pouvoir gagner du temps au montage sans problème de bugs avec Final Cut. Ça existe aussi sur Premiere et sur les autres logiciels. Donc cette 5e étape, ça va être de créer des proxys. Et ça va prendre un petit peu de temps de créer des proxys. Dans Final Cut, vous avez des vignettes rouges et il va y avoir un transcodage qui va se faire pendant plusieurs minutes, voire plus longtemps sur des gros projets. Donc moi je crée des proxys et ensuite je vais exporter avec la plus haute définition tous mes projets. Donc voilà un petit peu les différentes étapes avant de démarrer son montage. Vous avez fait tout ça, vous êtes prêt à démarrer votre montage, tous les proxys ont été réalisés et là c'est à vous d'être créatif et de commencer à réaliser votre projet en suivant soit le storyboard que vous avez réalisé, soit avec un petit peu votre imagination et votre inventivité et votre créativité pour la création du projet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à cliquer sur le bouton rejoindre. Il y a 13 vidéos qui sont uniquement réservées aux membres et qui vont vous permettre de devenir vidéaste professionnel. On parle de sauvegarde, de matériel, de travail, de relations avec les mariés, comment filmer les cérémonies, etc. etc. Il y a plein d'idées pour vous, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le bouton rejoindre. Et vous allez voir du contenu hyper intéressant pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Laissez-moi des commentaires, c'est super important. Dites-moi si de votre côté vous faites la même chose, si vous avez une autre façon de travailler. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Allez, à plus les amis.